C'est peut-être un détail pour vous, une pochette mythique, Mars 56, le premier album de Elvis Presley, appelé Elvis Presley. Deux choses énigmatiques sur cet objet. On est face à une image, Elvis n'est pas encore très connu, il vient de faire des séries de concerts fin 55, et cette photo a été prise par Red Robertson le 31 juillet 55. On aurait pu avoir un Elvis sur fond noir unique, et non, on a Bill Black sur le côté, le bassiste en train de transpirer sur scène. Il s'agit de retranscrire un peu l'énergie du phénomène qui est en train de mélanger la musique blues et la musique country et de fabriquer de lui-même quelque chose que personne n'avait vu avant, le rock'n'roll. Et en choisissant cette image de concert, on a quelqu'un qui va laisser sentir son énergie. On a la même chose avec cette main gauche qui est floue, avec ce décadrage finalement. On a l'amorce du bas de son corps et il a l'air presque coincé sur le bas à gauche de l'image. Ce coincement qui est accentué par la typo d'ailleurs, qui vient le bloquer presque. C'est comme s'il était en train de sortir du cadre et comme si on avait, en choisissant de le mettre sur la gauche, laissé de l'espace pour que sa main gauche s'agite et continue à s'animer. Il y a une autre chose qui est étonnante sur cette photo elle-même de Robertson, c'est que ce visage, il plairait à Beaverberg, il est à la fois en train de hurler et à la fois il y a beaucoup de douceur dedans, comme s'il était un ange ou quelque chose en extase. On a une image comme prise sur le vif qui va trancher avec ce qu'il y avait avant et avec ce qu'il y aura après, puisque le rock'n'roll, repris par les maisons de production, redeviendra bien sage. L'autre surprise, c'est cette typo. La typo qui est, puisqu'on sortait des singles habituellement, il s'agit là de regrouper plein d'enregistrements alors que Heartbreak Hotel vient d'exploser en 4 passages télé et que Elvis devient très très célèbre. On va faire un album où il y a tous ces morceaux sauf Heartbreak Hotel. Et pour faire une pochette, il faut que la typo joue avec l'image. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à regarder, une surprise. Finalement, cette typo, elle est un peu folle, elle est un peu désaccordée. Elle est sur la gauche, elle longe le bord, elle longe le bas, mais pas tout à fait longé. Elle vient comme bloquer le bras d'Elvis en train de jouer. Elle a l'air elle-même d'être poussée par le cri qui sort de sa bouche et en même temps d'être pas tout à fait en place puisqu'elle n'est ni justifiée en haut ni justifiée à droite pour complètement border l'ensemble. Ça, c'est ce qui est dans l'optique. Finalement, on ne sait pas qui est le graphiste, on ne le saura jamais. Le rock'n'roll est en train de s'inventer et dans l'image et dans l'accompagnement de la typo, il y a quelque chose de l'énergie qui est en train de sortir et qui va se répandre sur le monde entier. La surprise, c'est que personne ne sachant qui est le graphiste, personne ne sait pourquoi ce rose et ce vert. Et j'avoue que ça ne me laisse pas, ça ne me lasse pas de me demander comment le rock aurait dû prendre ses couleurs.